bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à son chemin de vie ou Ikigai, pour ceux et celles qui connaisseraient ce petit livre, qui est trouver son Ikigai, vivre de ce qui nous passionne, parce que oui, c'est très important de pouvoir enfin trouver ce pourquoi on est fait. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que il y a des recherches qui ont été faites, bien sûr, par des gens, des penseurs, qui ont été assez surpris, notamment sur l'île d'Okinawa, au Japon, parce qu'il y avait un taux en fait de centenaires qui est assez élevé. Donc du coup, bien sûr, ils sont allés sur place et ils se sont un peu posé la question, ils sont allés voir les habitants de cette île. Et bon, mis à part l'aspect alimentaire, bien sûr, et bien beaucoup, même quasi tous, leur ont dit, mais nous, on fait en fait ce qui nous plaît vraiment. Alors tout le monde ils ont été assez surpris et au final en recherchant et en comprenant les choses, ils se sont aperçus qu'effectivement trouver son ikigai, ou du moins son chemin de vie, est indispensable au bonheur et que le bonheur, bien sûr, c'est un vrai médicament contre les maux de ce siècle-là. Je pense particulièrement à tout ce qui est maladie chronique, stress, angoisse, burn-out, dépression et j'en passe d'autres. Donc on va essayer de démêler ça pour vous aider vous aussi à trouver votre Ikigai. Alors la première des choses, c'est je voulais vous parler de ce livre qui est pour moi une base, qu'on soit bien d'accord. Personnellement, il est bien. Après, moi je m'attendais à beaucoup plus parce que je suis encore dans des recherches plus profondes de développement personnel, enfin bref. Mais je trouve que c'est un très bon point de départ qui nous fait un peu poser les simples petites questions du quotidien qu'on ne se pose plus forcément, avec beaucoup de témoignages vraiment qui sont, je trouve, très pertinents et très intéressants, qui aussi nous permet, nous, en tant que lecteurs, de pouvoir être apaisés sur beaucoup d'angoisses qu'on pourrait avoir, parce que des fois, quand on cherche son Ikigai, clairement, on se sent un peu seul et demi. Clairement, on se pose vraiment les bonnes questions, on se dit est-ce que je ne me suis pas trompée, je suis un peu la seule dans tout mon cercle amical, social et familial à me poser la question. Et est-ce que je suis vraiment heureuse? Ça, je ne sais pas. Donc tout ça va vraiment vous permettre de vous apaiser. Donc je vous recommande vraiment d'aller chercher ce petit livre pour avoir déjà un socle. Ensuite, moi en tant que thérapeute, comme je vous disais, c'est pas quelque chose que j'ai appris là, c'est pas une découverte du tout. Parce que voilà, en tant que naturopathe, c'est une base sur laquelle nous on travaille essentiellement, c'est même d'ailleurs notre point central lors de consultations. Donc je n'ai rien appris, par contre il est vrai que ça m'a permis de vous faire cette vidéo. Alors la base de toute chose, moi c'est ce que je fais dans toutes mes consultations, c'est une première question que je pose systématiquement, à savoir est-ce qu'aujourd'hui, enfin du moins c'est quelques mois, voire années, allez, on pousse à 2 ans maxi, est-ce que vous vous sentez globalement heureux, apaisé, est-ce que vous vous sentez bien dans vos chaussettes? Oui ou non? Et beaucoup de gens ne savent pas y répondre. Et dans beaucoup de cas, je dis non, répondez pas tout de suite et attendez. À la prochaine consultation, vous me répondrez. Et dans quasi tous, j'ai un non. Et ça me peine énormément parce que c'est un peu le point central, comme je viens de le dire, de ma prise en charge. C'est-à-dire que quand on a une santé mentale, on va dire affaiblie, parce que la santé mentale, moi, c'est pas forcément que de la schizophrénie ou quoi, c'est aussi des maux du quotidien, à savoir qu'on se sent pas forcément bien, trop fatigué, un peu las, saoulé, un peu déprimé, et ça a une vraie répercussion sur le corps physique, et ça peut engendrer diverses pathologies. Donc pour moi, il est essentiel de trouver et de permettre à autrui, et à vous surtout, de trouver votre chemin de vie pour donner un peu un souffle à votre organisme et à votre corps. Donc comment on fait? La première chose à faire, je pense, mis à part cette fameuse question, c'est d'essayer de retrouver des choses dans la vie quotidienne, tous les jours, qui vous procurent une vraie sensation d'épanouissement et de bien-être.
Donc voilà, peut-être une activité physique, peut-être une activité loisir, peu importe ce que c'est, de la cuisine, du bricolage, du jardinage, de la randonnée, du VTT, du cinéma, les musées, peu importe le shopping, la mode, enfin j'en sais rien, enfin quoi qu'il en soit, quelque chose qui vous passionne. Et de là, peut-être essayer d'affiner, à savoir qu'est-ce qui vous plaît dans, par exemple, la mode, qu'est-ce qui vous plaît dans la mode. Est-ce que c'est de vous habiller? Est-ce que c'est de vous regarder? Est-ce que c'est, je sais pas moi, d'aller farfouiller, d'aller trouver la perle rare à un bon prix? Est-ce que, peu importe ce que c'est, donc essayez de déterminer ça. Et ensuite d'aller voir son entourage, d'aller voir, je sais pas moi, sa famille, ses proches, en tout cas des personnes qui vous procurent vraiment et qui vous apportent surtout un amour inconditionnel, des gens vraiment sur qui vous pouvez vous fier à 100% les yeux fermés, pas des gens qui vous tirent vers le bas, non pas du tout, hein. Celles-là on les fuit comme la peste, non, vraiment des bonnes personnes avec une bonne énergie. Et leur poser la bonne question, à savoir qu'est-ce qui me caractérise. Alors moi ça a été mon cas, quand j'étais, bon il y a quelques années en arrière, je cherchais comme tout bachelier, hein, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? La grande question. Eh bien beaucoup de gens me disaient systématiquement, tous les gens me disaient systématiquement, tu es quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute et en plus de ça, tu as une bonne analyse des situations et tu peux toujours nous sortir de toutes les galères possibles et inimaginables. Et ça, c'était vrai, c'était quelque chose qui me caractérisait énormément. Et de ça, en fait, je me suis dit, attends, t'as ça et t'as ça. Bon, effectivement, il faut travailler avec de l'humain. Effectivement, il faut peut-être être dans le social, peut-être dans le corps médical. Et de là, en fait, j'ai commencé à me poser, à faire des tests aussi, à m'informer sur tout ce qui existait avec ces qualités. Hein. Et au final, je suis tombée, bon, avec d'autres paramètres plus personnels, hein, bien sûr, je suis tombée sur la naturopathie. Et de là, comme un engrenage, tout s'est mis en place, en marche. Et me voici là devant vous en train de parler. Et ça me plaît énormément et ça me procure vraiment une joie immense. Et tous les jours, je suis contente de pouvoir le faire. Donc, trouvez votre ikigai, posez les questions justement à ces personnes de votre entourage qui vous connaissent très bien et qui vont vraiment vous aider dans votre quête. Ensuite, n'ayez pas peur. La peur, attention. N'ayez pas peur de franchir des zones des fois qui peuvent être un peu obscures, si on peut dire ça comme ça. Mais surtout d'aller voir au-delà de votre zone de confort, même si je déteste ce terme, mais c'est ça en fait. C'est de sortir de son petit confort pour du moins trouver la perle rare. Des fois l'aventure c'est très intéressant, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver l'aventure, on peut juste trouver l'aventure chez soi avec soi-même. Donc allez-y, sortez de votre zone de confort, découvrez, n'ayez pas peur. Après, aussi un élément bon voilà, quand vous avez fait tout ça, c'est aussi de vous confronter justement au métier qui pourrait vous intéresser, à taper aux portes de certains professionnels. Bon, proposer de faire des mini-stages ou des stages découvertes, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça comme ça, ou du moins discuter avec des personnes qui sont dans le milieu pour pouvoir un peu mieux comprendre, vous informer vraiment sur le métier et comment faire. Et une chose aussi qui est très très importante, et là il faut le prendre dès le départ, j'ai oublié de le préciser, mais c'est la patience. Soyez patient et persévérant, ça c'est important, parce que quand on fait un cheminement comme ça, clairement aussi dans notre émotionnel, on va avoir vraiment des fluctuations, des peurs, on va avoir aussi des angoisses, et surtout au grand, mais vraiment surtout, ne lâchez pas ce chemin. Vraiment, allez-y. Alors, faites-vous aider par moi, par exemple, mais ça peut être aussi par d'autres personnes, d'autres thérapeutes, des médecins aussi. Mais faites-vous aider vraiment dans ce cheminement. Moi, à l'heure actuelle, j'aide une personne dans ce cheminement et c'est plus que positif. On avance à petits pas, doucement, tranquillement. Chacun à sa vitesse, c'est ça qui est important. Mais on avance et tous les jours, il va un peu mieux parce que lui aussi, il avait beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, ça y est, ça commence à s'alléger un petit peu et c'est très important.
de pouvoir voilà, avancer tranquillement dans son chemin. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller bien, de vous sécuriser, de vous apporter une vraie harmonie, un vrai bien-être, et ça c'est très important. Donc voilà, après n'ayez pas peur, sincèrement n'ayez pas peur, avancez encore et encore, c'est ça qui est important, beaucoup de possibilités, posez-vous les bonnes questions, mais aussi lâchez prise sur ce qui va arriver. Parce que des fois, ça nous met dans des positions un peu inconfortables et on en a peur. Surtout, lâchez prise. Tant que vous n'êtes pas en danger physique ni émotionnel, tout va bien. Après, c'est juste que ça fait un petit peu peur, mais voilà. Donc, lâchez prise à ces moments-là, ça va vous apporter aussi de la force en vous, dans votre être, et ça, c'est indispensable. Et une dernière chose importante, c'est gérer ses émotions, parce que ça va être une période où clairement vous allez avoir une difficulté, voilà, vous allez passer d'une extrême joie à parfois une déception et inversement, hein. Donc n'ayez pas peur de gérer vos émotions par le lâcher prise, par aussi ressentir ce qu'on sent, parce que quand on va, par exemple, je sais pas, moi j'ai envie d'être coiffeuse, donc c'est pas le cas, hein, mais je suis bien dans ma naturopathie, mais imaginons, prenons un exemple, je vais être coiffeuse, je vais donc trouver un poste voilà, de stagiaire dans un salon de coiffure, et puis il se trouve que sur le moment présent, je me sens pleine d'angoisse, que je suis pas à l'aise, que j'ai chaud, que voilà, que je sais pas, j'ai une main qui tremble. Bon, le premier jour, à la limite, ça peut être le stress. Mais tout au long de la journée, voilà, ça ne lâche pas en fait. C'est toujours, et puis même, limite, ça s'intensifie. Dites-vous que c'est pas pour vous. C'est pas grave, on se réoriente. Ce n'est absolument pas grave. D'accord? Mais il faut vraiment écouter son corps, à savoir ce qu'il nous indique. Parce que s'il y en a bien un qui va vraiment vous aider dans votre quête de votre ikigai, c'est votre corps. Parce que votre corps, il communique tout le temps. Toutes les secondes, il vous parle. Mais il faut savoir juste l'écouter. Donc écoutez-le et ça va vous permettre vraiment de vous orienter sur quelque chose qui vous convient le mieux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être si vous avez des solutions à apporter à ça, n'hésitez pas, hein, c'est encore là voilà, pour enrichir. Hein. Si vous avez envie d'avoir un soutien dans cette quête, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi sans aucun problème et nous pourrons faire ça avec grand plaisir. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'est vraiment avec un grand plaisir que je vous accueille dans cette communauté que j'essaye de travailler un peu tous les jours. Et voilà, et je vous souhaite une belle, bonne et agréable journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!